que nous allons expliquer aujourd'hui est un grand secret. En fait, c'est une grande question. Pourquoi Moshe Rabbeinu casse-t-il les tables de la loi? Pourquoi a-t-il brisé les louchot? C'est une véritable question. Pendant 40 jours et 40 nuits, il ne va pas manger et pas boire. Dieu va lui donner la Torah. Le monde est créé pour cela. Et lorsqu'il va descendre, pour une raison qu'on connaît tous, les Juifs en bas, à cause d'assemblées de peuples étrangers, vont fabriquer une avodazara, une idolâtrie très puissante, ce fameux veau. Mais tout de même, pourquoi casser les tables? Pour une raison très simple. On est ici dans le carré, dans le rond, mais il y a un dysfonctionnement. Le carré, ce sont les louchot. Ces tables de la loi ne sont pas arrondies, comme on le voit malheureusement dans beaucoup de dessins, ce qui est un grand problème. C'est un dessin fait par des non-juifs. Ces louchot, ces tables-là sont 2 cubes, comme nos 2 tefilines d'ailleurs, 2 carrés. Le problème étant que face à ces 2 carrés-là, ces 2 cubes, on va avoir une réaction qui sera aussi dans le rond, puisqu'en hébreu, le mot égel, le veau d'or, le mot égel a la même étymologie que le mot igoul, le rond. Le rond en hébreu, ce veau est dans le rond. Mais d'un rond terriblement mauvais, puisqu'il est la résurgence du premier serpent. Ce qu'on appelle le Nachash HaKadmoni, celui qui a fait tomber Adam, celui qui a fait tomber Chava, qui a fait tomber l'humanité tout entière, qui a introduit la mort dans le monde. Eh bien, c'est ce qui va se passer là aussi de nouveau. Nous allons recevoir la vie éternelle avec le don de la Torah, avec ces 2 carrés. Et en face de ça, il va y avoir un rond, mais un rond de clipa, un rond dans les forces du mal. La réaction de Moshe est très saine finalement. Elle est même obligatoire, au point que la Torah se terminera sur ces mots. Lorsque Dieu dit, et les grandes merveilles qu'a fait Moshe, les derniers mots de la Torah sont l'Éné Kol Israël, aux yeux de tout Israël. Mais c'est de quoi parle-t-on là-bas? Rachid nous dit bien, parce qu'il a brisé les louchot, et Dieu lui dit, bravo, tu as bien fait de casser les louchot. Mais qu'y a-t-il de si bien là-dedans? Eh bien, si le rond, qui est dépendant du carré, est dans les forces du mal, et qu'il est la source de toutes les fautes de l'humanité, du peuple juif en tout cas, jusqu'à la Géoula, et qui prend ses forces dans le premier serpent, donc celui qui a créé la mort dans le monde, vous imaginez la puissance, la place centrale qui est là par rapport aux forces du mal ici-bas. Eh bien, Moshe se devait de briser le carré duquel le rond puisait ses forces. Ce Hegel qui prenait ses forces des louchot. Ce Hegel, donc comme on l'a dit en hébreu, de cette étymologie du mot rond en hébreu, qui prend les forces de ces louchot qui sont dans le carré. Comme la Mishnah nous le dit, Aktav, Amirtav, Alouchot. L'écriture hébraïque est une écriture carrée. Les tables elles-mêmes sont carrées. Tout cela est dans le carré. Ces 22 lettres sont dans le carré. Parce que grâce à elles, le monde est créé à chaque instant. Moshe a bien compris ce qui se passe. Il fallait arrêter ce qu'on appelle la Yanika, cette force que puisait le veau des tables, et il les a brisées. Et en les brisant, il a mis fin à cela. Ensuite, il va brûler le veau, ensuite il va le détruire. Il aurait pu faire ça automatiquement, détruire le veau. Non, il fallait d'abord qu'il les brise. Donc on comprend maintenant ici une action extraordinairement puissante, extraordinairement étrange même quelque part au premier abord, même si des explications, on en a énormément sur cela. Maintenant, d'après ce secret du carré du rond, on comprend pourquoi Moshe n'a pas détruit immédiatement le veau, mais a commencé d'abord par casser les tables. Et là, on a percé un secret à jour, on a compris quel était l'ordre des choses, quelle était la force de Moshe. Et là, Rashi nous dit, pour terminer sur cela, et la vie de Dieu s'est pliée à celui de Moshe Rabbeinu. Dieu a dit, je suis d'accord avec toi, parce qu'il sait très bien ce qu'il est en train de faire. Et cette inspiration qu'il a eue est extrêmement forte, parce qu'il a permis au carré de revenir. C'est pourquoi Dieu lui dit, Ishar Kochacha, que la force du droit revienne vers toi. Le droit, eh bien, c'est ce carré, ce sont les mots mêmes de Dieu dans la Gemara. Ishar Kochacha, que ta force soit dans le droit, donc dans le carré et plus dans le rond. Nous avons maintenant compris ce secret, et si vous revenez et vous restez avec moi la semaine prochaine, nous expliquerons encore beaucoup d'autres secrets dans ce sujet.